Mois de mai, déjà, l'un des plus beaux mois de l'année, selon moi, avec le mois de septembre. Bon, je sais, c'est peut-être ordinaire là, de parler du temps, mais quand on est comme moi, obsédé par le temps qui s'écoule aussi vite qu'une bouteille de vin dans un 5 à 7 sur une terrasse, on ne peut pas faire autrement que de prendre le temps de le voir et de l'honorer, ce temps. Alors, Véronique avec vous, accompagnée de la deuxième moitié du duo des accros du micro. Alex, salut! Comment ça va? Hey, je suis en forme, tu vois ça? Ben, c'est le mois de mai, ça a de l'air, hein? Ben, je sais pas, je le trouve particulièrement joli ce mois-là. On dirait que tout renaît. Le temps est doux, il fait pas trop chaud. Moi, ça me stimule. Ça te stimule, c'est pas ça que tu me disais la dernière fois. T'avais un petit coup de blues, mais là, soudainement, hein, ça a fonctionné. Écoute du jazz, que je te Oui, dis. oui, très bonne blague. Genre, un petit coup de blues. Hey, quand même, j'y avais jamais pensé à cette joke-là. Non, moi, ça va top shape. Puis, Oui. prêt, focus sur cette 23e émission, quand même, faut le dire. Oui! Et on peut aussi dire cette semaine, notre invité à Oui. Les accros du micro reçoivent, ça sera l'auteur Luc Dionne. Hey, rien de moins, Rien de quand moins, même. Mais on remercie vraiment d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Donc, on met ça demain, jeudi, en ondes, sur À notre 16h. chaîne YouTube. Et que nous réserve cette super émission, Ah, Alex? cette semaine à l'émission, une exposition immersive sur les œuvres de Van Gogh. Nintendo sort un nouveau jeu qui nous fera bouger. Ce dimanche sera la fête des mères. Véro, tu vas souligner l'événement. C'est le retour du quiz. Oui, vous avez bien entendu, le thème sera nos passions. Est-ce que je vais finalement remporter une partie? Ça, c'est à suivre. Magasiner pour un enfant de 3 ans, principalement un garçon, c'est pas mal le bordel. Je vous explique pourquoi. Et si vous êtes tatoué, savez-vous réellement la signification? Bienvenue aux accros du micro. Ma nouvelle sur le radar cette semaine, c'est une idée de sortie. Oh. Il me semble, justement, qu'avec le beau temps qui se pointe le bout du nez et nous le réchauffe par le fait même, le mois de mai nous invite à sortir. Alors, direction Palais des Congrès de Montréal à Oasis Immersion pour Van Gogh Distorsion. Expérience immersive déambulatoire des œuvres du peintre impressionniste, véritable voyage de 65 minutes à travers les 225 œuvres de l'artiste, expérience unique de par son aspect multimédia, son contenu audio et vidéo original qui permet de connecter avec le peintre néerlandais. Parcours lumineux. Oasis Immersion, pour ceux peut-être qui sont pas très au courant, c'est pas très, là, qui savent juste Ça pas. pas vraiment, oui. Non, mais c'est ça, mais c'est super intéressant parce que c'est le plus grand espace immersif permanent au pays. C'est muni de 105 projecteurs laser, 119 haut-parleurs pour des projections à 360 degrés. Il y a quelques temps, on avait eu Imagine Van Gogh, qui était dans un autre lieu à Montréal, là, qui était aussi une exposition immersive similaire. Mais là, cette fois-ci, non seulement la production est conçue par une équipe 100% québécoise, mais on nous promet d'aller encore plus loin, de repousser les limites dans la couleur et l'abstraction. Les créateurs parlent d'une expérience sensorielle unique. Donc, il y a 3 galeries distinctes, un espace interactif inusité, nous dit-on. Tout est fait dans le respect de l'œuvre. On doit s'attendre à du mouvement, comme si on était au-dessus de l'épaule de Vincent Van Gogh. L'objectif étant de faire vivre et rayonner ses œuvres autrement. Une nouvelle façon de découvrir les tableaux qui ont fait la renommée du peintre. Alors, c'est disponible. En fait, c'est à aller visiter, aller voir jusqu'au 5 septembre prochain. Est-ce qu'on se coupe l'oreille à la fin de l'exposition comme lui? Pas de préférence, non. OK. Mais Tu vois, j'ai de la culture, hein? Je sais que c'est lui qui s'est coupé l'oreille. Oui, oui. Oui. Tout à fait. Tu connais bien Van Gogh. Ben oui, puis moi, tu vois, je vais dans la même veine que toi. Oui. Il fait beau, restons en dedans et jouons à des jeux. Hey, quel beau lien. Pourquoi pas? Nintendo a sorti un nouveau jeu depuis le 29 avril dernier qui s'appelle Nintendo Switch Sport. Et là, tu me dis, mais qu'est-ce que c'est que Nintendo Switch Sport? Eh bien, c'est un 3e opus de la série Nintendo Sport. On se rappelle en 2006 la sortie de Wii Sport sur la console. Ah, c'est 2006 quand même. Okay. Oui, sur la console Wii, suivi de 2009 pour la Wii Sport Resort, où est-ce qu'ils ont mis plus de sports cyclistes, kayak, basketball de ce monde. On avait plus que les 5 ou 6 sports proposés. Eh bien, Nintendo récidive avec leur nouvelle console, le nouveau jeu sur la Switch, comme Nintendo, sur la Wii,
Ça se joue soit à une manette ou deux manettes, ça se joue en mode local, en mode en ligne. La nouveauté, et pourquoi j'en parle, c'est les sports qui sont implantés dans le jeu. Le soccer, le badminton, le jeu de sabre appelé Shambara, c'est de l'épée, là, littéralement, puis le volleyball. Puis là, tu me dis, OK, mais tu dois être assis sur ton sofa, puis tu fais des mouvements. Oh non, 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 non. Détrompe-toi, ma chère Véro, détrompe-toi. Puisque oui, en tant que bon... Sportif de salon! C'est ça. J'ai acheté ce jeu au coût de 64,98. Oh, c'est quand même pas donné. Non, mais habituellement, un nouveau jeu, là, c'est 79,99 plus taxes. Okay. Là, c'est 64,98 plus taxes. Fait que ça revient à peu près à 76 $. Fait que c'est quand même un prix acceptable. Et tu bouges et tu sues en tabarouette. Ah oui? Ah, j'ai joué avec Sophie, là. Et boy, la sueur, mon ami, c'est fou. Le mouvement que tu dois faire pour le volleyball, c'est comme si tu jouais pour vrai. Faut que tu fasses vraiment les comptes, les services. Au badminton, faut vraiment que tu frappes comme si tu avais une raquette dans les mains. Et au soccer, ils ont installé un genre de bracelet pour cuisse que tu mets ta manette dedans, tu fais les tirs au but, puis il faut que tu kicks. Oh, OK. OK, c'est vraiment, là, c'est immersif. Ça reproduit vraiment le... Oui, le bowling, pour vrai, c'est un petit bruit de... Parfait. C'est magique. Ils ont sorti le côté classique, où est-ce que tu joues classique sur une piste régulière, et un côté avec des obstacles. Et tu peux choisir ton mode entre débutant, intermédiaire et très avancé. Je les ai essayés les trois. Débutant, j'ai été le meilleur. Après ça, c'était vraiment poète. Puis des fois, ils enlèvent les dallos pour que tu essayes de gagner, veux pas. Mais Nintendo, c'est un vrai, pour vrai, 9 sur 10. C'est la révélation pour vrai d'un jeu à jouer en famille. En famille. En famille, parce que tu peux jouer jusqu'à 4 sur certains sports. Intéressant. Donc, je vous conseille Nintendo Switch Sport. Si vous avez la Nintendo Switch, ça ne se joue pas sur la Lite. Il faut vraiment avoir la Switch originale sur la télévision et vous allez avoir beaucoup de plaisir. Dimanche le 8 mai, c'est la fête des mères et je crois, Véro, tu as un message pour la tienne? Ouais, si l'une des célébrations dans l'année qui me touche particulièrement, c'est bien celle-ci. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère exceptionnelle, unique. J'ai l'immense bonheur d'être près d'elle, d'avoir une relation privilégiée. Donc, hommage à ma mère. À toutes les mères aussi, là. Ouais, parce que là, c'est comme juste pour ta mère. Je vais être un petit peu égoïste, là. Correct. Je vais dire oui pour toutes les mères, mais spécialement à la mienne. Et je fais vraiment une différence entre son anniversaire et la fête des mères. La fête des mères, pour moi, c'est l'occasion de vraiment souligner l'importance du rôle fondamental, empreint de dévouement, de sollicitude, de sacrifice et d'amour pur et brut. Mais d'abord, Alex, je voulais en savoir un peu plus sur cette tradition de la fête des mères. Ben oui, tu as fait tes recherches sur l'origine, la genèse. Oui, sais-tu d'où et de quand elle nous vient? Non. C'est d'une Américaine, Anna Jarvis, qui a décidé de célébrer une grande fête le 10 mai 1908 à Grafton, en Virginie, en l'honneur de sa mère, décédée le deuxième dimanche de mai en 1906, donc 2 ans plus tôt. OK. Et c'est en 1914 le président de l'époque était Woodrow Wilson. Il a décidé, lui, il a été séduit par cette initiative-là et il a décidé de faire du deuxième dimanche de mai un jour national de l'expression de l'amour des Américains envers leur mère. Quelque temps après, le Canada emboîte le pas, suit la tradition de la célébration et ça Fait que ça a commencé dans une personne qui a eu une idée juste comme ça. Oui, pour célébrer sa mère. Célébrer sa mère qui est décédée 2 ans auparavant. Wow, quand même. On la remercie, cette Madame Jarvis-là. Et dernier petit fait cocasse, combien, c'est vraiment bizarre, je suis tombée là-dessus quand j'ai été faire mes petites recherches. Ouais. Combien de municipalités du Québec ont le mot mère dans leur nom? 24. Eh bien, t'avais un chiffre dans le nombre, c'est 4. Ah. Est-ce que vite comme ça, t'es capable d'en nommer un ou deux? Non. Avec le mot mère, là? Non. Non? Rosemère. Ah, OK, dans ce sens-là. Grand-Mère, la ville de Grand-Mère. Je connais pas. Lance-des-Mères et Notre-Dame-des-Mères. Il y a deux municipalités que je ne connaissais pas. Tu vois, si on serait français, je pense qu'il y en aurait 24. Si on était français, en plus, ça me reprend. Mais là, quand même! Ben oui. Si nous étions, c'est-tu mieux? Oui, c'est bien. OK, merci. Bon, alors là, retour à ma mère maintenant, parce que d'ailleurs, le mot « mère », on parle de langue, là, puis on rit, mais moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux mots de la langue française. Et vous savez comment j'aime les mots, je tente
toujours du mieux possible de trouver ceux qui décrivent avec précision ce que je souhaite évoquer, transmettre, partager, dévoiler. Puis il y en a beaucoup souvent qui disent qu'il manque de mots ou pour décrire des choses, ou des fois on dit ah, il me semble que je trouve pas les bons mots, ou les mots sont pas assez forts, ou ils n'existent pas pour décrire vraiment mon sentiment profond. Moi, je vis rarement ça, honnêtement, mais quand vient le temps de parler de ma mère, ça arrive. J'ai de la difficulté à trouver les bons mots parce que de raconter ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle transmet, c'est essayer de cerner et toucher l'amour dans son essence pure. Et ça, c'est ardu. Donc, ma mère a toujours été mon idole. Femme hors du commun. Elle a su se relever à maintes reprises. Elle possède une certaine quiétude à rendre jaloux. C'est la personne la plus aimante, la plus digne, la plus sincère, la plus juste, la plus généreuse et la plus sensible que je connaisse. C'est avec une éternelle fierté que je suis sa fille, puis je connais ma fortune. Ma mère, c'est un exemple de courage, de bienveillance, de tendresse, d'amour comme il devrait être. Et les personnes qui la connaissent savent que c'est pas exagéré. En 2011, dans les derniers mois de vie de ma grand-mère, moi, j'ai eu la chance et le privilège de voir ma mère prendre soin de sa mère. J'ai vu l'amour pur, sans phare, sans mots, tout dans le cœur et dans l'âme. J'ai vu la compassion, le don de soi, la générosité, le dévouement. J'ai vu le simple bonheur d'une main dans l'autre, d'un regard apaisant, réconfortant, d'un sourire aimant, de la vie présente dans tout. J'ai vu le respect de l'être et de la dignité. Ma mère a fait ce que je suis aujourd'hui. Elle continue jour après jour de faire de moi une meilleure personne. Maman, t'es la maman que tout le monde devrait avoir. Merci pour ce que tu es. Merci d'être à mes côtés. C'est-tu là que je dis j'aime ma mère aussi? Oui, absolument. C'est le bon moment. Et voilà, c'est mon petit hommage, mon ode à ma mère. J'espère qu'elle va écouter. Ben, sinon, elle manque tout un segment. D'après moi, j'aime souffrir parce que je t'ai proposé cette semaine de remettre un quiz. Tu te rappelles, on avait fait un pour la Saint-Valentin, on avait joué à Tu te mets combien? Et j'avais été lamentable, pitoyable, je me suis fait démolir. Dur. Non, c'est une blague. T'es dur avec toi. Non, il y en a un que ça a été serré. Ça a été serré, mais disons que je me suis dit, regarde, je crois que pour l'épisode 23, on remet le quiz et je me suis dit, pourquoi pas avoir un thème général qui est nos passions? On a choisi 5 questions chaque à choix multiples, bien évidemment. Et je veux savoir, est-ce que tu vas me surprendre ou est-ce que je vais te surprendre? Parce qu'il y a quelques questions là-dessus. Tu vas dire, t'aimes vraiment ça? Et la réponse, c'est oui. Donc, oui, okay. Ben oui, parce que comme tu dis, on a choisi des questions qui touchent à des sujets qui nous passionnent nous-mêmes. J'en ai même sur moi. Parce que c'est bon! Je suis narcissique. Pas du tout, le gars, centré sur lui. Vive l'ego! Vive J'adore l'ego. ça! Donc, si tu permets, comment on dit honneur aux dames, ça sera moi. Okay. Oui. Fait que je commence par la catégorie jeux de société. Oh, OK. Parce que oui, les jeux de société sont une de mes passions. J'en ai quand même beaucoup. Je parle pas de passion, je parle de jeux de société. Quel est le jeu de société le plus vendu de l'histoire? OK. Réponse A, le Scrabble. Réponse B, le Monopoly. Réponse C, le Uno. Oh, ce sont trois jeux très populaires parce que dès que tu as posé la question, j'ai pensé au Monopoly. Mais là, quand tu as nommé le Scrabble, c'est venu jouer dans ma tête. Je pense que je vais devoir dire le Monopoly. Et c'est une bonne réponse. Oui! La réponse était le Monopoly. Et tu veux savoir, j'ai fait mes recherches, évidemment. Oui! Avec 250 millions de copies vendues depuis sa création en 1935. Il faut dire que maintenant, le Monopoly, quand tu t'en vas dans des magasins de type Walmart, Toys R Us, tu as des Monopoly toutes. Ah oui, à l'effigie, les thèmes, n'importe lesquels. Thématiques, oui. Des thématiques. Tu as maintenant avec faux billets, avec carte de crédit, Junior, Monopoly, Disney, original. Il y a un nouveau film qui sort, boum, ils ont sorti un Monopoly. Dans le sport, il y a des Monopoly. C'est débile. Et le Scrabble vient en deuxième position avec 150 millions d'exemplaires vendus. Et le Uno, parce que j'ai pris les 1, 2, 3 pour essayer de t'avoir, arrive en troisième rang avec 148 millions. Mais Uno, depuis 2021, ont sorti 4 nouveaux jeux. Donc, peut-être pourrait dépasser le Scrabble
pour 2022-2023. À suivre. À suivre. Alors, c'est 1-0 pour toi. Oui, je vais noter les petits points ici. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai une amie qui, dernièrement, a eu un rush de Monopoly, est allée s'acheter un jeu Monopoly, puis on a joué, ça fait vraiment pas longtemps, ça fait à peine un mois. Étais-tu la banque? 2 soirées. Une fois, c'est elle qui a été la banque, une fois, c'est moi. La première fois, elle m'a complètement lavé. J'ai fait faillite. C'était pathétique. La deuxième fois, c'était l'inverse. C'était moi. Ah, l'inflation. Donc, voilà. Très bonne première question. Alors, à mon tour, première question sur la littérature québécoise. Oh oui, je sens que je vais être 1-0. OK. Donc, lequel de ces romans ne fait pas partie des chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay? A. La grosse femme d'à côté est enceinte. B. Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges. C. L'impromptu d'Outremont. Je vais y aller au pif. C'est... Oui! Ah, c'est ça? Hey, pour vrai! C'est exactement ça, parce que l'impromptu d'Outremont, les chroniques du plateau Mont-Royal, c'est une suite de 6 romans publiés entre 1978 et 1997. Ça débute avec La grosse femme d'à côté est enceinte, Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges, La duchesse et le roturier, Des nouvelles d'Édouard, Le premier quartier de la lune et Un objet de beauté. Donc, l'impromptu d'Outremont, c'était l'impromptu. Wow! Hey, je me surprends moi-même. Ah, 1-1, ça va bien? Ça va bien. Parfait. Je t'amène dans le cinéma. Oui! Alors, le film le plus cher produit de tous les temps. Oh! Et il y a une pogne. Je te dis juste ça comme ça. Est-ce que c'est A, Titanic, B, Terminator 3, pas le 1, pas le 2, le 3, ou Star Wars 3, La revanche des Sith? Et oublie pas, c'est des films qui ont quand même aussi quelques effets spéciaux à leur actif, donc je t'écoute. J'irais pour... parce qu'il me semble longtemps, peut-être ça a été détrôné. J'irais pour Titanic. T'es vraiment bonne. C'était la réponse A, le Titanic, avec un budget de 200 millions de dollars en 1997. Mais il faut dire aussi qu'il a récolté un profit de 1,2 milliard de dollars et 11 Oscars. Est-ce que tu veux savoir pourquoi j'ai mis ces 2 autres titres? Ben parce que... Ça doit être les 2 autres plus chers. Là. c'est les 2 autres. Terminator 3 arrive à ex-aequo avec le film Waterworld avec 170 millions de dollars et Star Wars 3, c'est le 4e puisqu'il y a eu double égalité, c'était la petite twist, avec 150 millions. Mais il faut dire que très bientôt, il y aura Avatar 2 qui risque aussi d'être un film à haut budget. Et les films Marvel aussi, j'ai été étonné de ne pas voir Marvel dans le top 3. Oui, mais moi, je suis étonnée que ça soit jamais... Ça n'a jamais été détrôné. 200 millions pour un film, aïe aïe, là. Oui, mais depuis le temps, quand même, ça fait longtemps, là. Depuis 97, Titanic trône. Intéressant. Et c'est 2-1. Ah, oui, ben attends, tu vas peut-être faire égalité pour ma question numéro 2 qui est sur l'histoire de Montréal. Parce que j'adore l'histoire et j'adore Montréal, j'adore l'histoire de Montréal. Bon, bref. En quelle année le premier cinéma permanent ouvre-t-il ses portes? Oh, cinéma permanent. 1906, 1900 ou 1896? Oh boy. Ça doit être son... Il existe-tu encore, ce cinéma-là? Ou... Non. Non? Oh là, je t'aide, là. Ben non, je t'aide pas, tout ça change non, rien. Je vais dire B. Est-ce que c'était C? Non, c'était A, 1906. Ah. Le 1er janvier 1906 est inauguré dans la métropole le Ouimetoscope, fondé par Léo Ernest Ouimet. Il est situé au coin des rues Montcalm et Sainte-Catherine, pas très loin d'où je demeure. Oups. À l'origine, il y a une capacité de 500 places, mais en 1907, une année après, Ernest Ouimet le fait rebâtir au même endroit, l'agrandit à 1200 places. 1200 pour l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, en bas, c'est un AEW. Au-dessus, ce sont des condos, mais il y a quand même une inscription. C'est pas une marquise, là, c'est plus... comment dirais-je? Non, ça a été refait, mais il y a quand même une indication que c'est marqué qu'il y a une inscription disant que c'était là le Ouimetoscope. Oh, quand même, on en apprend tous les jours. Oui, c'est dans le village Sainte-Catherine-Est et Montcalm. Allez faire un petit tour. Pour aller manger un Mama Burger. Aussi. Donc, 2-1! 2-1. Oh là 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 là! OK, question numéro 3, nous allons dans le sport. Oui! Quelle équipe de la NFL a le plus de titres du Super Bowl? Réponse A, les Packers de Green Bay. Réponse B, les Steelers de Pittsburgh. Réponse C, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
J'irais pour, je pense, les Patriotes parce qu'il y a eu Tom Brady, puis lui, il en a gagné beaucoup, mais on dirait que j'hésite avec le A. Mais je vais dire les Pats. Eh bien, je vais te donner 0.5. Fait que mets-toi une bonne réponse. Fait que appuie sur le titre. Ouais, puis mets-toi une mauvaise réponse également. Car ce sont les Steelers et les Patriots qui sont à égalité avec 6. C'était une petite twist. Car oui, les deux franchises ont remporté 6 Super Bowl de trophée Vince Lombardi, mais c'est Tom Brady, bien évidemment, qui est le joueur avec le plus de bagues du Super Bowl. Il en a 7 en 10 présences lors du match ultime. Je vais te donner 0.5. Ah, c'est bon, je me suis donné un demi-point. C'est excellent. Parfait. Mais intéressant, il fait des pognes, lui, dans ses... Eh bien, il fallait que j'essaye de gagner. Hein? Oui. Ça paraît pas, hein? Je suis compétitif juste un petit peu. Bon, troisième question, Alex. Il faut que tu remontes la pente. Langue, expression. Ah, bah oui. Quel est le sens de la locution latine urbi et orbi? Des fois, on entend ça quand même. Urbi et orbi. Ouais, à la ville et à la mer, à la ville et à l'univers, ou à la ville et à la campagne? Parce que pour moi, des Orbis, ça ressemble Orbis. Tu sais, les perles d'eau que tu mets dans l'eau puis ça gonfle, là? Je vais... Je te laisse aller. Attends, peux-tu juste répéter 30 Oui, secondes? donc urbi orbi veut dire à la ville et à la mer, à la ville et à l'univers, à la ville et à la campagne. Fait que d'après moi, il y a à la ville dedans. Ça, c'est et à. Il y a Ouais. à la ville et à. À la ville et à. Est-ce que je peux avoir genre 0.075? Non, Ok. non. Je vais dire, habituellement, quand tu es en ville, à côté, c'est la campagne. Et on n'a pas vraiment de mer ici, quoique. Je vais dire, je vais aller avec ma première intuition, fait que ça va être ville et campagne. Non. Ah, bâtard. C'est à la ville et à l'univers. C'est une expression pour dire partout, à tous les coins de pays du monde. On dit urbi et orbi. Il y a un théâtre aussi qui s'appelle Théâtre Urbi et Orbi. Un nom de troupe de théâtre. Ça sonne Enfin, bref. Airbnb. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, tu peux louer des maisons À la ville puis à la campagne. Moi, je suis allé logique, mais ça n'a pas fonctionné. Pas en tout. Hey, Bon, c'est pas grave. Je tiens à dire que c'est toujours 2,5 à 1. Si tu as celle-là, tu me connais parce que j'aime en parler et tu le sais. Je suis un collectionneur. J'ai 61 casquettes d'équipes sportives. Oui. Nomme-moi-les. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu, l'émission va durer 1h30. Mais je collectionne aussi les porte-clés. Ah, c'est vrai, tu me l'as montré. J'en possède combien? Oh, quelle belle... Vas-y. OK. Il y A, a des choix de réponse, j'espère. oui. 72. B, 46. C, 101. 72, 46, 101. Là, j'essaie de Ah, shit, j'ai donné voir. mon NIP. Non, c'est pas vrai. J'essaie de voir. Mon Dieu, il est long. D'habitude, c'est pas 4 chiffres, je pense. Oui, c'est encore à 5 chiffres. Oui, c'est à 4. J'essaie 1, 2, 3, 4. de voir, parce que je me souviens, tu me les avais montrés. Tu m'avais montré l'espèce de petit pot où il était, mais je suis sûre qu'il y en a que ça déborde puis ça va ailleurs. Donc, tu as dit 76, 42 ou 101? 72, Ouais, 46, ça donne des chiffres, ou 101. OK, je vais dire 72. Ah, tu n'as pas eu la bonne réponse. La bonne réponse, c'était 101, puis ça me sert strictement à rien. C'est vraiment ça que j'ai écrit. 101 et ça me sert à rien. C'est drôle, mais c'est excellent comme J'ai question. 101 porte-clés de partout, que ce soit des pays, d'équipes, n'importe quoi. J'ai 101 porte-clés Des fois, chez ça moi. peut être un porte-clés aussi qui a, tu sais, genre juste une bébelle, là, une tête de Le Pokémon, pire, c'est mettons. que j'ai là. juste une clé. Fait que je me dis, Hey, tu pourrais changer de porte-clés tous les jours. Ah, tu pourrais changer aux 3 jours à peu près. ouais. Ça prendrait à peu une année pour passer à travers tes porte-clés. Hey, Est-ce que ça l'a intéressé quelqu'un? Non, mais je voulais juste dire que j'ai 101 porte-clés, puis ça me sert à rien. Si ça intéresse quelqu'un, laissez-nous un commentaire. Combien de porte-clés avez-vous? OK, 4e question. Culture, théâtre québécois. Ah, je suis sûr, je vais l'avoir. J'étais pas, moi, on a des univers complètement pareils. Donc, à qui revient le titre du père du théâtre québécois? Ouais. Gratien Gélina, Fred Barry ou Marcel Dubé? Écoute, je vais tellement répondre vite, là. Ah, Oui! c'est le seul nom que je connaissais. C'est à Gratien Gélina que revient le titre de père du théâtre québécois. C'était un auteur, un comédien, un metteur en scène et un directeur de théâtre. Gratien Gélina écrira ce que d'aucuns appellent la première pièce du répertoire québécois qui était Ticoc, qui est présenté pour la première fois le 22 mai 1948. Est-ce que tu savais qu'il y avait une chaîne de restauration qui s'appelle Tipper puis il sert du poulet?
Non. Non, je voulais juste te dire ça comme ça, des informations comme ça. Moi, écoute, je suis comme ça, je suis cultivé à ce point-là. T'es cultivé dans le poulet, donc 2,5 à 2. 2,5, franchement. Là, J'avais une twist. Oui, non, c'est parfait. Donc, il nous reste 2 questions chacun. Allons-y. Une question chacune, mais c'est pas grave. Oui, c'était 5, pardon. Pourquoi j'ai 6 dans ma tête? J'ai aucune idée. En as-tu vraiment mis 6? Non, j'en ai juste 5. OK, c'est parfait. Celle-là, tu vas l'avoir. OK? Tu sais, j'ai beaucoup d'idoles. Mm-hmm. J'ai rencontré beaucoup de monde. Oui. OK? Quelle célébrité, parmi les choix, je n'ai toujours pas rencontré? C'est des sportifs, bien évidemment, parce que c'est pas sur le sport, mais c'est sur les rencontres de célébrités des idoles. OK? Ouais. Réponse A, Steph Curry, joueur de basketball. Réponse B, Tom Brady, joueur de football. Réponse C, Rafael Nadal, joueur de tennis. Ah, le Curry. Eh boy, t'as répondu tellement vite. Oui, tout à fait. En 2016, j'ai rencontré Tom Brady à Montréal et en 2015, j'ai rencontré Rafael Nadal après un de ses matchs à la Coupe Rogers. Oui. Et voilà. Steph Curry, par exemple, qui est sur ma bucket list, là, à les rencontrer un jour. Ça va venir. Oui. On va l'interviewer aux accros du micro. Yes, not auteur, try again. Voici mon anglais. OK, c'est à toi. 5e et dernière question, Alex, dans l'univers de Tintin. J'étais une fan de Tintin. Ouais, non, j'ai lu quelques Tintins, effectivement. Je te demanderai pas l'affiche qui est dans ma salle de bain. Lotus bleu, non? Ouais, c'est bon, par exemple, bravo. Je vais tellement aux toilettes. C'était même pas... Ça prouve que j'ai ton Tintin dans tes toilettes. Puis le pire, c'est que c'est même pas la page couverture là, du livre, mais on remarque quand même l'ambiance et le décor. C'est pas ça ma question. La question, c'est quel est le nom de la fusée du professeur Tournesol dans Objectif Lune? Ouais. Ben, je te donne des choix, là. XFLR3, XFLR6 ou XFLR8. Ah, c'est chiant, hein? Est-ce que c'est là que je dis « je t'emmerde » ? Tu peux. OK. Là, t'es mauvais perdant, ça paraît. Mais pourquoi tu m'as pas dit genre comment s'appelle le chien? Tu sais, je leur ai dit que c'est Idéfix. Non, c'est une blague. Ça, c'est ma petite blague. Pas. Je vais te dire, dans le fond, c'est soit 3, 6 ou 8. Ouais. Parce qu'on s'entend que tu as dit les mêmes lettres, à moins que tu en as changé une, puis je t'écoutais vraiment pas. Non. Je vais te dire 8. Non! Ah! C'était 6, XFLR6, mais je vais être super honnête, je m'en serais pas plus souvenu, moi non plus. Tu t'es dit, je vais essayer de l'avoir, le coquin. Hey, ben ça fait notre quiz. J'aime tellement ça quand on fait ça. Attends une minute, est-ce que j'ai gagné? Ben non. Toujours pas. C'est 3,5 à 2. Colin. Ben moi, je pense que ça vaut la peine que je me fasse un petit applaudissement. Ben ouais, si t'arrives si j'arrive à le trouver. Félicitations, Véro, tu as gagné. Tu es la championne incontestée. Puis toi? Des quiz et moi. Toi? Ça sera pour la prochaine fois. Merci. C'est tout un défi, je pense, Alex, aller magasiner pour un enfant de 3 ans. C'est tout un défi, un bordel, mais inquiète-toi pas, c'est pas le mien. Ah, j'espère que j'en ai pas. Sinon, j'en aurais manqué un bout. Ah non, pas tout de suite. Non, c'est le fils du frère de ma copine. Mm-hmm. Il s'appelle Raphaël, il a 3 ans, et je vais faire la genèse du problème, parce qu'évidemment, pour moi, c'est un problème. Comme tu sais, en septembre prochain, je vais me marier avec ma copine de longue date. On peut dire longue date après 5 ans. Et il n'y a pas une émission que je parle pas d'elle, finalement. Je pense que non. Mais c'est correct. Mais c'est pas grave. Et Sophie s'est mis dans la tête de vouloir habiller le petit Raphaël pour notre mariage, pour l'occasion. Donc, on cherche un petit habit, une petite chemise, quelque chose. Eh bien. Comment dire? C'est pas facile. Et pas facile pantoute. En fin de semaine, 12 magasins. Ah! Oui, j'ai fait 12 magasins. Okay? J'ai fait 12 magasins soit de grande surface de type Walmart et Carter de ce monde. Je me suis pas pogné avec une caissière, mais j'ai dit ma façon de penser et ma façon de voir les choses et de philosopher sur la vie. Disons les choses franchement, si tu as un enfant et que c'est une fille, bravo. Bravo pour toi, puisque entre du 0 ou newborn, comme ils appellent, jusqu'à 5 ans, les petites robes, il y en a pour les fous et pour les fins. C'est plein de petites robes, de petites choses un peu coquettes. Ouais, mais si tu es une fille et tu veux pas de robe, là, t'es dans le caca. Mais on s'entend qu'à 5 ans, habituellement, tu choisis pas ton style vestimentaire. Mais tes parents. Oui, mais tes parents. En tout cas, on n'embarquera pas dans ce débat-là. Mais c'est pas grave parce qu'ils mettront pas de robe, mais c'est pas grave. Non, moi, j'étais pompé après quelqu'un parce que si t'es un garçon et que t'as passé l'âge du 24 mois, où est-ce qu'il y a des petits habits vraiment tout
toute chou, toute mini. À part mettre des pyjamas, on s'entend, tu ne sers pas à grand-chose. C'est fou comment un petit habit dans les magasins grande surface ou dans les Carter de ce monde, ça existe comme pas. Ben, c'est peut-être pas l'endroit pour aller magasiner ça. Non, d'habitude, tu le fais par Internet, c'est vrai, mais c'est parce que si tu veux essayer, puis il y a les retours, les remboursements et tout ça, c'est toujours plus facile à voir l'article en main. Mais vite de même, là, je veux pas être plate, mais j'aurais pas pensé, je vais jamais là, mais aller acheter un habit chez Walmart, il n'y a pas de Non, ça, on parle sûr. pas d'un habit traditionnel avec le veston. Okay. On parle d'un petit pantalon de type, ça peut être même un jean. Chemise, genre. Ouais, okay. puis une petite chemise. Okay. Sauf que des chemises, pour un enfant de 3 ans, ça n'existe malheureusement pas. Tu as des chemises manches courtes, sous dépendant de la saison, comme en ce moment. Des t-shirts. Là. Ou des t-shirts, mais qui font très pyjama ou avec un dessin genre de Pat Patrouille de ce monde. Fait que c'est comme, pour un mariage, ordinaire. Donc, on est allé après 8 Walmart, parce qu'on avait vu un beau petit pantalon. On s'est dit, on va chercher une chemise. Fait que là, il y avait un Carter. On est allé au Carter. C'est quoi ça? C'est la première fois que j'entends ça. T'as jamais entendu Carter? Ça fait 3 fois que je dis Carter. Fait qu'on va leur dire Carter. Carter est un magasin spécialisé dans les vêtements pour enfants. Théoriquement, ça va jusqu'à 14 ans. Tu t'habilles pas vraiment chez Carter à 14 ans. Mais quand tu es vraiment à bas âge, c'est la place. Sauf que ça coûte mucho dinero. OK? Fait qu'on a vu une belle chemise. Elle était pas en spécial, elle était à 20$. Puis là, je me suis dit, moi, je la trouve vraiment belle. Fait que là, je l'ai pris. Puis il y avait un rack de liquidation Pâques. Puis il y avait d'autres chemises à manches longues. Parce que moi, j'avais trouvé une chemise à manches courtes. Mais une chemise à manches longues, c'est toujours beau. Dans un teint de rose saumon. C'était vraiment cool, puis elle était à 6$. Fait que là, on la prend. Sauf que quand on rentre dans le dit magasin, la caissière qui veut faire une vente vient vers nous, un peu comme toute bonne vendeuse, et demande « Bonjour, est-ce que je peux vous aider? » Je dis « Écoute, là, ça fait... dans la journée, c'était le 9e magasin qu'on faisait. Puis j'ai dit « Ça fait 9 magasins qu'on cherche quelque chose de propre, quelque chose de beau. Je te demande pas un habit de type pantalon propre avec veston. Je te demande juste une petite chemise puis un pantalon. » Et ben non, elle me dit... je vous comprends, j'ai un enfant de 18 mois qui est un garçon. C'est dur à trouver des vêtements. Je suis comme, tu travailles dans une boutique de vêtements puis tu me dis que je vais avoir de la misère à trouver une chemise. Bâtard, mais change de job. Elle a de l'air un peu professionnelle. Dit, oh oui, nous avons une vaste variété, malheureusement pas en stock. Ça m'aurait pas dérangé. Mais non, fallait qu'elle me dise, pour un enfant garçon, c'est très difficile. Donc là, elle dit, mais j'ai des belles liquidations juste ici, là, des belles petites aubaines. C'est Pâques. Puis là, j'ai comme, ouais, mais c'est des couleurs bleu, vert, puis rose. On s'en tape, là. C'est beau pareil. Fait que finalement, j'ai acheté 2 chemises à ce magasin-là. J'ai acheté 2 pantalons. Puis là, Sophie, elle voulait absolument trouver des petits souliers. Et on est allé chez Clément. Puis Clément, tu sais comment ça coûte quand même cher. Non, tu le sais pas, mais je Non, oui, ça, Clément, je connais. Ouais, OK. Sauf que Clément, sur la 13, a une promotion allant de 30 à 70% de rabais. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir ce Clément-là. Et on rentre là, si t'es une fille, t'as l'embarras du choix. Si t'es un gars, tu veux un maillot, il y en a. Tu veux un chandail, il y en a. Tu veux quelque chose de propre, ben il y en a pas. Mais il y avait des souliers. Et elle a acheté, écoute, des Converse. Oh, ben oui! Des petits Converse blancs à 30% rabais. Écoute, on est arrivé au magasin, puis elle texte son frère, a dit c'est quoi la grandeur des pieds de Raphaël? Son frère, il sait pas. Fait qu'elle dit bon, on va texter la mère du petit. Fait qu'elle texte la mère, elle dit salut, c'est quoi la grandeur des pieds? Ben, il n'y avait pas rien pour. Ils sont plus ensemble pour ça. Non, mais il n'y avait rien pour mesurer. Lui, non, sur place. Vous étiez avec l'enfant? Non. Ah, OK, je pensais Non, on que n'était pas avec l'enfant. Cette journée-là, on n'était pas là. Non. OK. Non. Elle nous répond pas, fait qu'on dit bon, ben, regarde, on s'en va, écoute, on perdra pas notre temps. On rentre dans l'auto, je démarre le moteur, elle nous texte. Je viens justement de mesurer, il fait 14 cm,8. C'est quoi 14 cm,8 en grandeur de chaussure? Fait qu'on va sur Internet, on l'écrit, c'est 7,5. Fait qu'on est comme, on va prendre du 8. Fait que là, on ferme le moteur, on retourne au Carter, au Clément, là. Les personnes nous ont vus, on était tout seuls dans le magasin. On re-rentre, on a l'air un peu loser. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va. On va payer la caissière. Avez-vous été aidé? Oui, par la mère, mais pas par vous. Oh, fait qu'on on a acheté des Converse. Fait que là, samedi le 7, on garde Raphaël et on va faire le top modèle avec. Là. On va l'essayer parce que si ça y fait pas, ben on a quand même 30 jours pour l'échanger. Fait que non, c'est mes péripéties de la fin de semaine, c'est... Mesdames et messieurs, si vous avez un garçon en bas âge, en bas de 5 ans, là, bonne chance. Qui aujourd'hui n'a pas de tatou?
Moi. Ben, moi aussi, donc... Mais c'est quand même plutôt rare, à vous. Oui. Bon, là, la nouvelle insolite de cette semaine concerne, vous l'aurez deviné, je sais pas trop comment, les tatouages. Sylvain, on sait pas trop c'est qui, mais personnellement, on le salue, mais son histoire vient de faire un petit peu le tour du monde, pratiquement, mais je crois que c'est un Français. Là, il décide, lui, à l'âge de 18 ans, de se faire tatouer 2 caractères chinois qui pensaient signifier paix et liberté. Alors là, les mots importants de la phrase ici sont « pensait signifier ». Moi, c'était plus, c'est fait tatouer des signes chinois. OK. Voilà où on s'en va. Donc aujourd'hui, à 30 ans, donc 12 ans plus tard, notre heureux tatoué découvre que les écriteaux signifient plutôt « j'aime le caca ». Je suis navrée de parler de... Oui, vraiment. J'ai vraiment lu ça sur un journal français, Le Parisien. Il est tatoué où, lui? Très bonne question, ça, par exemple. Okay. Je sais pas. C'est visiblement un tatouage qui était apparent. Ben oui. Parce que il dit, tout ce temps-là, moi, je me suis promenée avec ça. Il n'avait jamais fait vérifier, dans le fond, l'authenticité des 2 caractères au départ. Là, c'est parce que à 30 ans, là, il voulait les faire modifier. Tu sais, des fois, avec le temps, tu peux faire changer des tatouages. Et c'est en le faisant modifier qu'il s'est rendu compte, c'est sa conjointe qui a décidé de faire traduire finalement pour voir de quoi il s'agissait pour vrai. Et c'est là qu'ils ont réalisé que c'était pas du tout paix et liberté, mais j'aime le caca. Et ce qui est drôle, c'est que lui-même, il s'est amusé de sa propre anecdote. Là. Il a pris ça de façon philosophique. Il a dit, franchement, il a payé. Il dit, c'est très drôle, ça nous a bien fait rire, ma femme et moi. Fait que j'ai fait tabarnak. Mais c'est très drôle parce que moi, j'ai eu une blonde qui avait des caractères chinois aussi. Puis c'est drôle parce que c'est l'une des choses que j'y avais déjà dit. J'ai dit, t'es-tu sûr de ce que ça veut dire vraiment, ben tes oui, caractères? On ne sait pas, nous, non. Mais aïe. Ben oui, elle avait fait authentifier puis tout ça parce que c'était les signes, les éléments, là, l'air, le feu, la terre, l'eau. C'était très beau d'ailleurs, mais j'ai toujours eu un petit doute. Mais voilà, c'est quand même cocasse. Fait que faites attention si vous faites des tatouages dans une autre langue, assurez-vous de faire bien traduire par des gens de confiance et des bons traducteurs. Tu vois, c'est une des raisons pourquoi je ne me ferai jamais tatouer. C'est ce genre d'affaire-là. Ah non, mais pour vrai, ça complète vraiment bien. On finit sur une affaire de caca. C'est correct. Je suis navrée. Mais tu sais, c'est le segment Nouvelles insolites. C'est très assez insolite. C'est cocasse quand même. Oui, merci d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout. On rappelle que demain, jeudi, 16h, sur notre chaîne YouTube, les accros du micro reçoivent cette semaine Luc Dionne. Ouais. On a eu la chance de l'avoir en entrevue. Ne manquez pas ça. On peut dire, continuez de vous abonner. Oui. On a dépassé les 5000 abonnés. Bravo, oui! À nous et merci à vous. Ben oui, mais c'est quelque chose. Oui, on est très heureux de cette flambée d'abonnés. Ben oui, et ce n'est que le début. Hein. On vous prépare des belles affaires. Ça va être le fun. Continuez de nous suivre. Puis là, on est un peu plus aussi actif sur les réseaux de type Instagram. Oui. Notre nom est à la fin de l'émission, là, à chaque émission, dans notre petit générique. C'était Alex et Véro. Bye!